Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour parler des chemins de vie 4. Alors, pour vous, les chemins de vie 4, c'est la structure, la solidité, l'ancrage. Vous avez besoin de fondations solides pour avoir une construction solide, fiable. C'est une énergie assez terrienne. Alors, vous aurez souvent besoin d'être à l'extérieur, hein, au contact de la nature, au contact de la terre. Il n'est pas rare d'avoir quand même pas mal de chemins de vie 4 qui travaillent avec la terre, des agriculteurs, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, vous avez besoin de respirer, on va dire. Alors, vous avez besoin aussi de concret, de pragmatisme. Vous êtes des personnes persévérantes, autonomes, même parfois un peu solitaires, mais toujours concentrées sur ce que vous faites, toujours concentrées sur vos tâches. Pour certains qui pratiquent une activité ou sportive, artistique, que ce soit la musique, la peinture, généralement, ils font ça de manière très poussée. Donc, par exemple, le sport, au lieu de faire un entraînement semaine, vous pourriez en faire 3, 4 et même peut-être aller tous les jours, hein, faire de la salle, faire de la muscu, faire votre sport. Vous êtes intéressé par la matière, le comment ça fonctionne. Je démonte, je remonte, hein, généralement dans l'enfance, dans la première partie de votre vie. Alors, si dès votre enfance, votre petite enfance, vous avez vécu dans, on va dire, un cadre trop strict, ou avec des parents peut-être trop autoritaires, c'est vraiment, vous allez sortir de gré ou de force de ce cadre. Ou si vous avez vécu dans l'insécurité due à un manque, que ce soit un manque matériel ou affectif, vous aurez tendance à avoir beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à votre passé. Vous devrez apprendre à guérir de vos blessures pour faire taire un peu votre mental c'est, 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 ça va être des rancœurs, des choses qui vont vraiment, qui risquent vraiment de vous pourrir la vie et de vous affecter en fait, hein, tout au long de votre vie. En fait, pourquoi guérir de ça? Parce que ça va créer ou recréer toujours les mêmes situations scabreuses, hein, les mêmes douleurs. Ça veut dire revenir toujours avec les mêmes débats. Vous savez, en gestion de conflit, c'est un module de formation que je donne souvent. On dit qu'un conflit qui n'est pas géré correctement, convenablement, hein, un conflit géré convenablement, c'est un conflit géré win-win, gagnant-gagnant. Eh bien, il y a toujours des choses, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent constamment sur le tapis. Les mêmes conflits, les mêmes débats, ça revient constamment et pendant plusieurs années. Et ce sont des choses qui nous pourrissent vraiment la vie. Alors, comme pour chaque chemin de vie, vous avez vos défis, vos leçons à apprendre, vos challenges. Mais chemin de vie 4. Vous devez essayer de garder les pieds sur terre. Essayez de ne pas fuir la réalité. Il y en a même qui pourraient fuir la réalité dans ce qu'on appelle les paradis artificiels. Donc vous avez besoin de vous ancrer, d'accord? De vous concentrer sur l'essentiel, hein, de lâcher un peu le superficiel, de faire preuve de résistance, de persévérance, d'accord? Semer, un peu comme l'agriculture, semer, planter, laisser pousser et puis récolter. Alors pour les signes d'air, qui sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, hein, ce sont nos petits avides de liberté,
Il va falloir apprendre à poser vos limites. Pas pour vous étouffer, hein, mais pour éviter de vous disperser ou voilà, de partir vraiment tout azimut et de rester concentré sur votre tâche que vous allez élaborer pas à pas. Alors, ce qui sera pour vous une extraordinaire réussite, hein, quand vous allez aller jusqu'au bout de quelque chose, vous aurez vraiment une grande fierté de l'accompli. Et surtout, ce sera votre leitmotiv, hein, pour vous diriger vers une autre tâche. Exprimez-vous, exprimez vos envies, exprimez vos ressentis. Taisez un petit peu votre orgueil pour accueillir l'autre sans préjugés. Sachez rester humble et accepter la critique, si toutefois celle-ci est constructive. Osez le changement quand vous voyez que cela est nécessaire. Je pense que le plus difficile chez vous sera de travailler votre côté impatient, votre côté têtu. Donc prenez le temps de faire les choses. Chaque étape est importante pour amorcer le mouvement. Hein, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Essayez d'être méthodique et de planifier. Vous voyez que le chemin de vie 4, ça représente la stabilité. Et pour que quelque chose soit stable, il faut les 4 points, la structure. D'accord ? Alors, si vous avez tendance à brûler justement ces étapes, vous risquez de rester un moment en suspens, même des années, où vous vous entêtez à ne plus bouger, à ne plus avancer, car en fait, vous avez perdu le sens. Vous ne savez plus quelle direction prendre. Hein. Vous avez vraiment, oui, comme perdu le sens de votre vie et vous finirez par subir les événements, même des événements heureux, qui arriveront au lieu de les vivre pleinement en fait. Hein. Alors, vous allez alors avoir besoin de, on va dire, c'est comme si vous allez vous allez tout raser, d'accord, pour tout restructurer ensuite correctement. Vous allez avoir besoin de reconstruire des fondations afin de commencer à bâtir solidement votre avenir. Alors, cette prise de conscience, elle arrive souvent fin de la vingtaine et début de la trentaine. Dès que vous atteignez ou que vous aurez atteint ce stade, compris comment vous fonctionnez, tout va s'ouvrir à vous. Les idées novatrices, les projets, l'abondance. Apprenez également à faire preuve de souplesse, car avec cette rigueur et cette force qui vous caractérise quand même, hein, ce travail, c'est vraiment le 4, c'est vraiment le travail. Vous pourriez tomber en fait dans une extrême rigidité, hein, d'accord ? Et ça pourrait, en tout cas pour les personnes autour de vous, ce serait très très mal vécu. Donc essayez de un petit peu plus vous écouter, hein, et d'écouter les conseils des autres. Ne vous entêtez pas, mes petits têtus. Alors, moi je trouve que de tous les chemins de vie, le chemin de vie 4, les gens qui parcourent ce chemin, je pense que vous êtes les personnes les plus responsables, les plus solides et les plus résistantes face aux épreuves. Avec cette capacité d'analyse, votre façon de tout décortiquer, vous vous faites vite un profil assez clair et détaillé de la personne que vous avez en face de vous ou d'un problème que vous pouvez rencontrer. Alors ce don vous facilite la mise en place de solutions et des décisions rapides qu'il convient de prendre à tout moment. Quand vous aurez travaillé en ce sens, appris à vous structurer, à structurer ce qui vous entoure, tout vous sera possible. Vous pourrez tout atteindre et peu importera le temps et l'effort que vous engagerez, vous réussirez. Voilà, j'espère en tout cas que ce chemin de vie vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, il n'y a pas de problème.
j'interviens si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et on continue alors ce chemin ensemble. À très bientôt!